L'éviction de la numéro 2, dimanche, a mis fin à une longue période de conflit ouvert à la tête du parti. Il y a 9 mois, la jupéiste Virginie Calmel gravissait le mont Mézan. Aux côtés de Laurent Wauquiez, actant son ralliement au président du parti Les Républicains, devant de nombreux médias. Mais l'image idyllique de ce 3 septembre 2017 semble désormais bien loin. Dimanche 17 juin, Laurent Wauquiez a annoncé mettre fin aux fonctions de la vice-présidente des Républicains. Elle sera remplacée à ce poste par l'ancien ministre Jean Leonetti. Le limogeage de la numéro 2 du parti intervient après plusieurs mois de conflits ouverts, avec, pour point d'orgue, l'entretien très à charge de Virginie Calmel à l'encontre de Laurent Wauquiez aux Parisiens, qu'elle accuse d'être uniquement là pour défendre sa propre ligne. France Info revient sur les principaux griefs adressés par la désormais ex-vice-présidente des Républicains à l'encontre du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 13 décembre, Virginie Calmel absente de la photo de famille des Républicains quelques mois seulement après sa prise de fonction. Virginie Calmel boude, le 13 décembre, la photo officielle de la nouvelle équipe dirigeante du parti, comme le rapportait RTL. Officiellement en déplacement, la première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux aurait en fait été vexée de ne pas avoir été promue comme seule et unique vice-présidente aux côtés de Wauquiez, avance Le Parisien. Députés Guillaume Pelletier et Damien Abad ont en effet été nommés respectivement deuxième et troisième vice-président des Républicains. Mi-février, elle garde le silence après les propos polémiques de Laurent Wauquiez à l'IM Lyon en février. Laurent Wauquiez est en pleine tourmente après la diffusion de ses déclarations très polémiques devant des étudiants de l'IM Lyon, enregistrées à son insu les jeudis 15 et vendredi 16 février. Diffusées dans l'émission Quotidien sur TMC, ces paroles, parfois très virulentes, visaient aussi bien Gérald Darmanin, qu'Emmanuel Macron ou encore Angela Merkel, mais aussi Alain Juppé, que Laurent Wauquiez accusait d'avoir totalement cramé la caisse. Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts et il a fait exploser la dépense publique et il a fait exploser l'endettement, affirmait-il alors. Ces critiques sur la mauvaise gestion de la ville auraient fortement déplu à Virginie Calmel, qui cumule le poste de première adjointe au maire de Bordeaux avec celui de vice-présidente des Républicains. Alors que les personnalités de droite se succèdent dans les médias pour défendre leur leader, Virginie Calmel est aux abonnés absents, constate Le Parisien. Sur Twitter, elle se contente d'un laconique « La parole est d'argent et le silence est d'or », rapporte le JDD. La parole est d'argent et le silence est d'or. Virginie Calmel @Virginie Calmel, 20 février 2018 dans Le Point, une proche de l'ex-patronne d'Endemol confie, elle s'est sentie visée en tant qu'élue bordelaise, donc ça l'a agacée. A posteriori, un membre haut placé des Républicains résume, dans Le Parisien, ça a été vécu comme une première marque de défiance. On a compris ce jour-là que, en pleine tempête, on ne pouvait pas compter sur elle. Début juin, elle critique un tract des Républicains pour que la France reste. La France. Voilà ce que l'on peut lire sur le nouveau tract polémique du parti Les Républicains diffusé, d'après Le Figaro, à 1,5 million d'exemplaires. Édité pour le lancement du premier week-end du printemps des Républicains, les 9 et 10 juin 2018, il compte notamment cette phrase, « Il n'y a jamais eu autant d'immigrés, il n'y a jamais eu un tel risque terroriste ». Virginie Calmel s'en prend à ce tract qu'elle qualifie d'inutilement anxiogène jeudi 7 juin sur France Inter. Sur les ondes de la radio, elle précise également, ce tract n'a pas fait l'objet d'une validation. C'est un dysfonctionnement. @Virginie Calmel Je n'ai pas validé ce tract. C'est un dysfonctionnement pic.twitter.com/ZFBC, France Inter @FranInter, 7 juin 2018 l'après-midi même,
Elle poste une série de 5 tweets à charge contre l'orientation trop à droite des Républicains, dans lesquels elle regrette notamment que ce tract ne parle pas assez d'économie alors que la lutte contre le chômage doit être une de nos priorités. Je ne suis pas certaine que ce type de tract, peut-être inutilement anxiogène, puisse encore avoir un impact sur nos électeurs. Selon moi, ce tract ne parle pas assez d'économie alors que la lutte contre le chômage doit être une de nos priorités. Virginie Calmel @Virginie Calmel, 7 juin 2018 Un 6 juin, elle critique ouvertement Laurent Wauquiez dans Le Parisien son coup de grâce à l'encontre du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a lieu samedi 16 juin dans une interview très critique accordée aux Parisiens. Elle attaque frontalement Laurent Wauquiez, lui reprochant de ne pas être assez rassembleur. Il démontre au fur et à mesure des jours qui passent qu'il semble être uniquement pour défendre sa propre ligne, regrette-t-elle. Moi, j'ai cru avec sincérité à sa volonté de rassemblement et j'ai soutenu ses propositions, car je suis pour un régalien fort. Virginie Calmel aux Parisiens. Dans cet entretien en forme de règlement de compte, elle réaffirme ses convictions chevillées au corps, qu'elle met en opposition avec la rhétorique de ceux qui jouent sur les peurs pour se faire élire. La première adjointe d'Alain Juppé conclut, il estime qu'il ne doit son élection qu'à sa seule présence, je ne partage pas cette vision. À lire aussi sujet associés Alain Juppé Laurent Wauquiez les Républicains politique.